Dans cette capsule, je vais vous parler de la masse, de la capacité et de la longueur. On va d'abord commencer en parlant de la masse. La masse, c'est afin de déterminer quelle est la pesanteur d'un objet. Donc, on va utiliser comme unité de mesure les grammes et les kilogrammes. Les grammes, on va les utiliser pour des objets qui ne pèsent pas beaucoup, okay? Comme par exemple des crayons, des insectes, un brin d'herbe, alors que les kilogrammes, on va les utiliser pour des éléments qui sont beaucoup plus lourds, une roche, une personne, une maison. Faut faire attention parce que ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'un objet est plus gros, qu'il va peser plus lourd, comme par exemple un gros ballon puis une roche, ben il se pourrait bien que le gros ballon, parce qu'il est rempli d'air, soit plus léger que la roche. Alors, il faut toujours penser à vraiment la masse, à ce que ça pèse et non la grosseur. Alors, les grammes, c'est par exemple des insectes. Et les kilogrammes, c'est par exemple un humain. Ensuite vient la capacité. La capacité, c'est la façon qu'on va décrire comment de liquide ou d'objets en petite quantité, exemple du sable ou de la farine, on peut placer dans un contenant pour le remplir. On va utiliser des litres et des millilitres. Les millilitres vont être pour des petites quantités, comme par exemple une petite boîte de jus avec la paille qu'on boit au dîner. Tandis que le litre, on va l'utiliser pour les grandes capacités, comme par exemple une piscine. Parfois, on se mêle entre la masse et la capacité parce qu'on pense qu'on veut peser avec la capacité. C'est faux. On veut juste savoir combien d'éléments on peut mettre dans un contenant. Puis, pour remplir complètement le contenant. Alors, par exemple, si on veut savoir combien par exemple, de personnes qu'on peut mettre dans un contenant, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il va y avoir encore de l'espace dans le contenant. Ça va être de quoi qui va remplir en totalité, comme de l'eau, de la farine, du sable, qui va remplir au complet. Alors que la longueur, on va utiliser les centimètres, les décimètres et les mètres pour déterminer la bonne longueur appropriée pour mesurer certaines choses. Comme par exemple, des choses qui sont petites, on va utiliser des centimètres. Des objets qui sont assez moyens à mesurer, on va utiliser des décimètres. Puis des grandes mesures, on va utiliser des mètres. Comme par exemple, pour le décimètre, on pourrait choisir d'utiliser, je veux dire, le centimètre pour mesurer un insecte ou un doigt. On va utiliser le décimètre pour mesurer un livre. Puis on va utiliser les mètres pour mesurer une rue. Alors là, l'élève est souvent demandé de quelle façon est-ce qu'on pourrait mesurer, je ne sais pas moi, la capacité d'une piscine. Alors l'élève doit comprendre que je ne veux pas savoir la pesanteur, je ne veux pas savoir la longueur de la piscine, je veux savoir la capacité. Alors est-ce que ça va être en litres ou en millilitres qu'on va mesurer la quantité d'eau dans une piscine? Il faut utiliser ses connaissances intérieures, puis c'est aussi beaucoup de logique pour déterminer quelle est la bonne unité de mesure appropriée pour la question demandée.